Voilà, et ben, je vais continuer un petit peu la lecture de cet ouvrage-là, de manière à marcher avec un peu de carburant psychologique. Donc, on a vu que l'être humain, nos ancêtres, sont apparus il y a 3 millions d'années, d'après cet ouvrage-là, qui a été édité en 99. Euh, Alors, sans doute qu'en 20 ans, il y a eu des évolutions, évidemment, de la pensée. On a découvert des choses importantes. Donc là, il parcourait la terre en chassant et en cueillant ce qu'il trouvait, notre ancêtre. Il s'est débrouillé, quoi. Voilà, et puis il s'est répandu sur la, sur la surface de la terre. Notre espèce, l'Homo sapiens, a moins de 100 000 ans. Alors, on en a découvert les premiers squelettes dans la grotte de Cro-Magnon, sur les bords de la Dordogne. Ces hommes de Cro-Magnon nous ont laissé de remarquables fresques, témoignages de leur art rupestre dans les grottes de Lascaux, Dordogne ou Altamira, qui remontent au début des grandes glaciations il y a 18 000 ans. Et c'est clair que euh, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art, on peut, on peut comprendre que là, il y a une maîtrise déjà. Il y a 16 000 ans, c'était des artistes, c'était pas des amateurs, c'était des véritables professionnels pour peindre ce qu'ils ont peint à la façon dont ils l'ont peint. Il y a quelque chose d'incroyable. Donc, euh, ils ont sans doute peint bien avant ces grottes. Ils se sont entraînés, ils ont peint sur des rochers, à l'extérieur et sur le sable, je ne sais pas. Enfin bref, ils se sont débrouillés pour peindre et les traces ne nous sont plus, ont disparu, mais il y avait déjà une subtilité, une sensibilité incroyable. Les grandes glaciations ont permis à des Asiatiques de franchir à pied le détroit de Bering, recouvert par la banquise, et d'occuper le continent américain, achevant ainsi le peuplement de toutes les terres émergées. Voilà, alors des humains asiatiques, ça serait bien de parler comme ça. À chaque fois de parler des humains, de préciser que ce sont c'est nos frères, quoi, c'est notre famille. Donc des humains africains, des humains algériens, des humains maliens, des humains américains, des humains mexicains, des humains chinois, des humains, etc., etc. C'est ce que je m'acharne à écrire d'ailleurs sur la mécanique universelle. Donc les premiers villages sont venus il y a 10 000 ans au Moyen-Orient. Tout, il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, tout change brusquement. Cette vaste région, aujourd'hui l'Irak, l'Égypte, Israël, la Turquie et la Syrie, se couvre à perte de vue de graminées et de céréales. Ses habitants n'ont plus besoin de beaucoup se déplacer pour trouver leur nourriture. Ainsi choisissent-ils de se grouper dans de petits villages. Au fil du temps, ils prennent l'habitude de semer des graines près de leur maison. C'est ainsi que naît l'agriculture. Les villages conviennent que dans chaque champ, la récolte appartient à celui qui a semé les graines. Dans chaque village, ils désignent un chef et un conseiller pour arbitrer les querelles de propriété. Petit à petit se mettent en place des institutions et des lois semblables aux nôtres grâce aux ressources nouvelles et aux suppléments de confort apportés par l'agriculture. La population de la planète croît rapidement jusqu'à atteindre 10 millions d'habitants. Voilà. Alors ça, c'est c'est ce à partir de quoi nous allons réfléchir. Euh, donc, on était des nomades et on redeviendra des nomades. C'est ça qui est vraiment intéressant.
dans cette aventure de l'humanité. Curieusement, on a quitté le royaume de la nature qui vit dans l'immédiat. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Pour perdre ce qui empêche nos cousins primates d'atteindre l'extase facilement, c'est-à-dire l'agressivité, leur organisation. Le fait qu'ils ne peuvent pas atteindre l'extase, c'est parce qu'ils sont en compétition, ils doivent se battre plus ou moins pour... ils sont soumis aux caprices du climat, ils ont des choses à gérer alors qu'ils vivent dans l'immédiat. Ils vivent l'immédiat comme un extatique, comme quelqu'un qui aurait atteint la sagesse absolue. Et d'ailleurs, on peut le ressentir quand on voit un gorille s'occuper de son petit, la douceur qu'il peut avoir simplement. À des moments, il va exploser, il va se battre contre quelqu'un, contre un autre, etc. Il doit garder cette agressivité, cette violence pour survivre dans la nature. Et l'humanité, c'est l'histoire de fabriquer la structure pour qu'on n'ait plus besoin de ça, pour qu'on n'ait plus besoin de se battre, d'être en compétition, de se maltraiter les uns les autres. Globalement, on est plus proche de ça déjà dans l'humanité. Voilà, on peut voir que on peut passer des journées absolument paisibles sans que un dominant vienne nous embêter ou que nous soyons contraints d'aller embêter quelqu'un d'autre. Globalement, on a beaucoup plus de journées paisibles pour ceux qui ont la chance de ne pas être maltraités par le système. Parce qu'évidemment, quand on voit par exemple les gangs aux États-Unis, admettons, leur vie, évidemment, elle est sur le qui-vive, sur le danger, etc. Mais c'est parce que l'État, le système, leur a leur a fabriqué ces conditions en les abandonnant, en leur donnant des valeurs complètement de violence à travers les médias, en leur offrant pas de travail de façon à pouvoir gagner leur vie avec dignité, etc., en leur laissant le côté de la drogue les économies parallèles, etc. Voilà, tout ça, c'est l'État, c'est pas eux c'est pas ces jeunes qui sont responsables d'être dans ce modèle. C'est un modèle qu'on leur a fourni, que les dominants, pour être tranquilles, leur ont fourni, et c'est donc la grande responsabilité, elle est dans les systèmes, parce que ils pourraient très bien, les États-Unis, en partageant correctement, en évitant de faire des guerres et en mettant l'argent qu'ils déploient pour l'armement, pour la guerre, pour tout ça, à leur population, pour partager le travail, pour donner un peu de travail à chacun, ça aurait été vraiment autre chose. En fait, il y a du racisme, il y a un désir de maintenir une population, il y a un post-esclavage, en fait, par les Blancs, de la population noire qu'ils ont encore de façon atavique, malheureusement, encore quelques générations, ça va durer. Et puis dans 3-4 générations ou 5 générations, ça sera fini. Mais c'est un racisme qui ne dit pas son nom en réalité, cette chose-là. Voilà. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo, plus ou moins.
Et puis, voilà, on va, hop. Mais non, mais pour vous, je disais ça. De pas y aller. Bah, c'est un passage. Non, toi, t'as stop. Donc voilà, on va arrêter, tiens, ça a failli partir en embrouille, justement. C'est très curieux, au moment où je parle, que le monde est devenu plus paisible, quelqu'un, je suis sur la voie verte là, évidemment sur cet espace, quand on croise des routes, c'est pas le piéton qui a priorité, c'est dommage en fait, ça devrait au final, hein, si on était un peu plus logique, mais bon, disons que, bonjour, disons que ça correspond aux hiérarchies des puissances. Voilà, et donc il a voulu forcer de façon un peu comme ça, voilà, testostéroniquement, en disant mais il s'arrêtera la voiture, et il s'est pas arrêté, donc parce qu'il a priorité, donc il a utilisé le fait qu'il était dans la loi pour faire quelque chose qui moralement n'est pas bien. En fait, il aurait dû, voilà, même si évidemment il avait le droit d'accélérer il avait le droit d'accélérer, mais moralement il n'avait pas le droit de le faire. Il aurait dû respecter, bonjour, respecter les vélos, respecter les piétons, les vélos, voilà, c'est comme ça. C'est ça moralement qui doit être fait. Et ben oui, effectivement, on a cette chose-là. Et ces pulsions, cette force testostéronique, ben elle est en train de tomber, en fait. On sait que l'homme perd de plus en plus cette agressivité, voilà. Alors, évidemment, et encore, ah mais c'est incroyable ça quand même. C'est dingue hein, quand même. Voilà, les haineux, c'est fou. Hein. Évidemment, il faut pas qu'on le fasse freiner en voiture, qu'un vélo traverse au moment où il passe. Bon, bref. Eh ben oui, effectivement, il y a quand même de la testostérone. Et ce niveau de testostérone, il est en train de fléchir, il est en train de diminuer, et c'est quelque chose qui est destiné à atteindre son degré zéro. Mais évidemment, il faudra qu'on ait construit toutes les structures pour qu'on puisse vivre en paix, pour qu'on n'ait pas besoin de se défendre, qu'on n'ait pas besoin de se bagarrer entre nous. Bonjour. Voilà. Bon, et ben je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vais dire à très bientôt. Merci. Et si n'oubliez pas de mettre des pouces si vous pensez que ça a un peu d'intérêt. Je suis désolé, là il y a beaucoup de monde qui passe, et à chaque fois ça me perturbe un peu. Ça fait tomber. Enfin, c'est la structure de ma tête qui fait que, parce que c'est pas la faute des gens qui passent, hein, évidemment. C'est ma structure mentale, psychique d'autiste Asperger qui fait que je suis déconcentré au moindre petit mouvement qui se passe à l'extérieur. Voilà. Merci à vous et à très bientôt.